voir si on a du son. Est-ce que j'ai du son? Ça va, vous m'entendez? Alors, vous pouvez préparer vos Bibles en attendant. Vous savez que c'est une bonne idée, toujours de l'avoir ouverte devant les yeux. Donc, je suis désolé pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Ça fait 2 fois de suite. Vous allez encore devoir supporter ma voix 40 minutes. J'espère que ça va être 40 minutes. On a beaucoup à couvrir ce matin. Pour les autres, mais c'est une joie de vous voir. Et je profite pour vous souhaiter donc une bonne année 2023. Je l'ai fait la semaine dernière, mais je le répète, ce que je vous souhaite et ce que je nous souhaite, finalement, c'est de grandir déjà dans notre amour pour Dieu cette année, dans notre amour pour notre prochain aussi. Ce sont les 2 grands commandements que Jésus nous a laissés. Je vous souhaite de grandir dans votre foi, bien sûr, dans votre relation avec le Seigneur. On va en parler encore ce matin. Dans votre obéissance aussi à ce que Dieu veut pour vos vies. Et puis, que le Seigneur vraiment vous remplisse de sa joie et de sa paix cette année. Voilà, donc comme ça, je l'ai souhaité à tout le monde, parce que je ne peux pas le faire individuellement, on ne va pas s'en sortir sinon. Alors cette année, on va la commencer en regardant différents textes tout le mois de janvier qui vont nous enseigner sur la prière. On va parler de prière dans les prochaines semaines, jusqu'à la fin du mois. Et donc, on aura différents textes, différentes facettes de ce thème de la prière. Et la prière, c'est un élément, j'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre ce matin, c'est un élément central, vital dans notre relation avec Dieu. C'est aussi un privilège incroyable que de pouvoir nous adresser à Dieu en sachant qu'il nous écoute, en sachant qu'il nous répond. Et puis la prière, c'est aussi un commandement. Dieu attend de nous, Dieu demande que nous prions. Prier sans cesse, prier en toutes circonstances. On pourrait regarder beaucoup de passages. Et en disant toutes ces choses, je pense que ce matin, je vous apprends rien de vraiment nouveau. Et pourtant, si dans cette salle, ce matin, si nous faisions un rapide petit sondage, alors je vous rassure, on ne va pas le faire. J'ai senti le stress tout d'un coup là. Si on faisait un petit sondage, on se rendrait compte que notre expérience de la prière, que notre pratique de la prière, que la qualité de notre vie de prière est très différente d'une personne à l'autre. Certains d'entre nous, ce matin, ont une vie de prière régulière, riche, vibrante, variée, profonde. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. D'autres parmi nous ont peut-être plutôt une vie de prière en dents de scie, des hauts, des bas. Ça va, ça vient. Ça dépend des saisons que je traverse. Ou bien prier n'est tout simplement pas facile. Ça ne me vient pas facilement. D'autres, enfin, ne prient pas. N'ont jamais vraiment prié. Et souvent parce qu'ils ne savent pas prier. Tout simplement, ils ne savent pas comment faire, par où commencer, quelle formule utiliser, quoi dire. Et justement, ça nous amène à un premier passage, un premier verset que j'aimerais vous lire, qui se trouve dans Luc, chapitre 11. Et ce matin, je vais lire simplement le verset 1 pour commencer. Voilà ce qu'on peut lire. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Et quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Est-ce que vous avez relevé cette petite phrase? « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Ce matin, si pour vous la prière est quelque chose de mystérieux, quelque chose de difficile, si vous vous sentez hésitant, vous vous sentez maladroit, vous ne savez pas vraiment comment faire, alors la bonne nouvelle de ce verset, c'est que la prière, ça s'apprend.
La prière, ça s'apprend, tout simplement. Vous n'êtes pas né avec la capacité de prier. Prier, ça s'apprend. Dans le verset qu'on vient de lire, on comprend avec le contexte ici que les disciples avaient observé Jésus. Ils avaient remarqué que Jésus priait, qu'il avait une vie de prière. Et vous le savez, si vous avez lu les évangiles, Jésus avait été vraiment un exemple dans ce domaine. Il avait pour habitude de prendre du temps, de se mettre à l'écart pour prier pour toutes sortes de choses. Pas simplement au grand carrefour de son ministère. Les disciples qui accompagnaient Jésus avaient remarqué cela. Ils avaient peut-être même entendu certaines des prières de Jésus, de leur maître. Et ils avaient soif. Ils avaient soif de savoir comment eux aussi pouvaient vivre la même chose. Seigneur, enseigne-nous à prier. Et ils vont donc poser la meilleure question à la personne la mieux qualifiée au monde sur ce sujet. Si nous pensons à notre parcours personnel, à notre vie spirituelle, et que nous sommes réalistes et que nous sommes humbles, j'espère que nous serons d'accord ce matin pour dire que nous avons tous besoin d'apprendre à prier. Nous en avons tous besoin. Que nous ayons une vie de prière foisonnante, ou bien hésitante, ou bien inexistante, nous avons tous quelque chose à apprendre. Pour certains, il s'agira donc d'apprendre les bases pour pouvoir se lancer. Pour d'autres, il s'agit de peut-être corriger des idées fausses que l'on a sur la prière ou de se débarrasser de mauvaises habitudes ou d'en développer de bonnes. Pour d'autres encore, il s'agit de découvrir la richesse, la diversité de la prière et la liste continue. Les choses à apprendre, ce n'est pas ce qui manque. Et ce matin, tout simplement, et dans les semaines à venir, je vous invite à avoir la même approche que les disciples dans ce qu'on a lu, dans le texte qu'on a lu. La même attitude, la même soif. Et de dire tout simplement, Seigneur, apprends-nous à prier. Et je vous propose donc de regarder ensemble de plus près ce que Jésus a dit à ses disciples en réponse à leurs questions finalement. Et dans Luc 11, Jésus répond de manière très directe, les versets qui suivent, les versets 2 à 4, et il enseigne à ses disciples la prière qu'on appelle souvent le Notre Père. Et c'est cette prière, c'est ce modèle de prière que nous allons regarder ensemble ce matin, mais je vous propose, moi, de le regarder en se basant sur le texte de Matthieu. Pas parce que la prière est différente dans Matthieu, ce que Jésus dit est différent dans Matthieu, mais en fait parce que dans Matthieu, chapitre 6, vous pouvez le chercher, il y a un petit peu plus de contexte et il y a un petit peu plus de détails autour de cette prière qui sont intéressants pour nous ce matin. Voilà, c'est pas parce que je préfère Matthieu et que j'aime pas Luc, d'accord ? Ne m'en voulez pas. Et je vous propose donc tout de suite de lire donc Matthieu chapitre 6 et on va commencer la lecture au verset 5. Voilà. Alors je sais que dépendant des traductions que vous avez devant les yeux, d'accord, les paroles de la prière du Notre Père vont sonner un peu différemment, d'accord, mais je vous garantis que le sens est le même, d'accord. Donc ne soyez pas frustrés, hein, c'est normal. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et on va s'arrêter là pour la lecture ce matin. Alors, les dernières paroles, si vous ne les avez pas, c'est pas grave. Hein, je ne les ai pas inventées. C'est qu'elles sont dans certains manuscrits et pas dans d'autres. Voilà, ma version les inclut entre parenthèses. Jésus, dans ce passage, enseigne ses disciples à prier. Et ce qu'il ne fait pas ici, c'est qu'il ne leur enseigne pas une prière qu'ils devront répéter mot pour mot à chaque fois qu'ils en auront l'occasion. Ici, ce que Jésus veut faire, c'est transmettre une manière de prier. Alors bien sûr, nous pouvons prier le Notre Père, mot pour mot. C'est en fait quand même une prière à part entière, d'accord ? Mais le but de Jésus ici n'était pas de dire « Voici ce que vous devrez dire à chaque fois que vous priez, rien de plus, rien de moins ». Ce n'était pas du tout ça l'intention ici. D'ailleurs, si vous regardez, c'est intéressant, si vous regardez les prières de Jésus lui-même que nous avons dans les évangiles, vous verrez que à aucun moment il n'a répété le Notre Père. C'est juste un détail. Jésus veut en fait ici montrer à ses disciples comment prier, de quelle manière prier. Il veut leur donner en fait un modèle pour les former, pour les guider, pour les faire grandir dans leur vie de prière. Si vous réfléchissez à votre propre façon de prier aujourd'hui, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous me dites si je me trompe, vous avez appris en écoutant d'autres prier. Il y a 2 semaines, on était à table et au moment de rendre grâce, on a demandé aux enfants qui voudrait prier. Alors, les 2 grands, alors Rebecca ne peut pas encore. Les 2 grands ont regardé partout, sauf... Et Naomi a dit « moi », avec un grand sourire. Alors on lui a dit « ben vas-y, prie ». Et elle a fait cette petite prière, je ne peux pas vous la dire parce qu'elle l'a faite en anglais, mais elle a remercié. 2 petites phrases. « Merci Seigneur pour cette journée, merci pour ce repas. Amen ». Et sa prière était sincère, sa prière, elle venait du cœur, aucun problème là-dessus. Mais en fait, en y réfléchissant, elle a prié des choses qu'elle a entendues, qu'elle nous a entendu prier avec Gillian, qu'elle a entendu ses frères et sœurs prier, qu'elle a entendu ses grands-parents prier à table. Et elle s'est donc basée sur un modèle, elle n'a pas improvisé complètement, c'était sincère, mais elle s'est basée sur un modèle. Alors moi, je vous pose la question, et là, par contre, c'est une vraie question. Comment est-ce que vous avez appris à prier, finalement ? Si vous priez aujourd'hui, comment est-ce que vous avez appris ? Est-ce que je peux avoir 2-3 personnes qui se sentent libres juste de me dire, en 2 mots, comment est-ce que vous avez appris ? Réfléchissez. Où est-ce que vous avez appris à prier, pardon ? Qui vous a appris à prier ? Alors, réunion de prière, ouais. En écoutant les autres, en écoutant qui ? Voilà, donc membre de la famille. Donc en mémorisant les versets de la Bible, ok. D'autres choses ? Sur Internet ? Non, c'est... En lisant les Écritures, en voyant les exemples qui nous sont donnés, là. Un dernier, peut-être pour la route ? Mais... Voilà, donc en écoutant ou en lisant. D'accord ? Donc c'est là où je veux en venir, en fait. C'est là où je veux en venir. En fait, vous n'êtes pas allé à l'école de prière. D'accord ? Vous n'avez pas pris de cours, vous n'avez pas fait un séminaire. Alors peut-être, mais en tout cas, vous n'avez pas passé de certificat de prière. Personne ici n'a un CAP de prière. En fait, vous avez construit votre façon de prier, c'est ce que Francis disait à l'instant, à partir des modèles qui étaient autour de vous. Vos parents, peut-être, votre famille, vos amis, vos frères et sœurs de l'Église, dans les réunions, dans les cultes, dans les groupes de maison. Vous avez aussi lu des exemples, vu des exemples dans la Bible, etc.
Alors, les modèles humains que nous avons autour de nous, famille, parents, frères et sœurs, etc., ils sont bons. Hein. Ils sont utiles et je pense qu'il y a un petit point de réflexion ici qui est intéressant pour nous, de se dire que lorsqu'on prie, on n'est pas forcément conscient de ça, mais on est aussi un modèle pour ceux qui ne savent pas encore prier et qui nous écoutent finalement euh, avec attention. C'est vrai dans la famille, mais c'est vrai aussi dans la famille de Dieu. Ces modèles humains sont bons, ils sont utiles, ils jouent un rôle dans notre croissance spirituelle, d'accord ? Mais ils sont tous, à l'exception de la parole de Dieu, ils sont tous imparfaits, d'accord ? Et donc nous avons besoin aussi de ces modèles bibliques de prière, comme le Notre Père que Dieu nous a transmis. Et donc c'est ça qu'on fait ce matin, en tout cas, c'est avec ça qu'on commence. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de la prière en elle-même, j'aimerais attirer votre attention sur les versets 5 à 8. Donc là, tout le monde baisse la tête, vous regardez dans vos Bibles. Et Jésus ici donne quelques conseils d'utilisation, quelques précautions d'emploi concernant la prière. Vous savez un petit peu comme on trouve sur certains produits qu'on a à la maison. Conseils d'utilisation, précautions d'emploi. Et il commence à dire à ses disciples qu'il y a une bonne façon de prier et qu'il y a aussi une mauvaise façon de prier. Il y a de mauvais modèles, de mauvais exemples autour de ses disciples. Il y a les hypocrites au verset 5 et il y a les païens au verset 8. Et le Seigneur dit clairement dans ce passage, ne faites pas comme eux, verset 5, et ne les imitez pas, verset 8. Alors les hypocrites prient là pour impressionner, pour en mettre plein la vue, pour être admirés. Oh, qu'est-ce qu'ils prient bien! Leurs motivations, elles ne sont pas bonnes. Leurs cœurs ne sont pas droits. Ils utilisent la prière au service de leur propre gloire au lieu de la mettre au service de la gloire de Dieu. Ils cherchent en fait l'approbation, le regard des hommes et ils oublient au passage que Dieu les voit. Et Jésus met en garde ses disciples et nous dit encore ce matin que ce que le Seigneur désire dans nos prières, ce sont des cœurs bien disposés. Quand nous prions, nous devons avoir des motivations pures. Nous venons humblement, nous venons en toute simplicité, en toute transparence devant Dieu qui nous connaît et qui nous voit. Les hypocrites donc cherchent à impressionner les hommes, ils cherchent leur propre gloire. Ne faites pas comme eux. Les païens, verset 8, eux, ils ont un autre défaut. Ils pensent pouvoir forcer la main de Dieu. Ils pensent qu'en faisant de longues prières, qu'en faisant des prières complexes, des prières éloquentes, qu'à force de répétition, ils pourront convaincre Dieu de les exaucer. Jésus dit à ses disciples que c'est futile, d'accord ? C'est inutile. Ne les imitez pas. Dieu n'est pas impressionné par nos longues prières ou nos discours éloquents. Ce n'est pas ça qui va changer sa réponse. Ce n'est pas ça qui va le convaincre de nous exaucer. Et la raison, elle est toute simple. Verset 8, vous voyez ce qui est écrit ? Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dieu sait. Dieu connaît nos vrais besoins. Et il y pourvoit. Il veut y pourvoir. Et on va le voir dans les passages, dans les semaines qui viennent. Il veut y pourvoir. Nous n'avons pas besoin d'arracher les bénédictions de la main de Dieu à grand renfort de paroles et de formules. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Notre Seigneur donne. Il donne de bonnes choses à ses enfants et il donne en abondance. Mais ce verset 8 nous montre aussi que lorsque nous prions, nous ne le faisons pas pour informer Dieu. Quand tu pries, tu n'informes pas Dieu. Tu ne lui communiques pas un scoop sur ta vie, sur ce que tu ressens, sur les circonstances que tu traverses. Il le sait déjà. Et son désir, en fait, c'est que tu viennes. C'est que je vienne. C'est que tu viennes à lui dans la prière, que tu lui parles, que tu le loues, que tu l'adores, que tu lui dises ce que tu as dans le cœur,
que tu lui dises tes joies et tes peines, que tu lui présentes aussi tes besoins, tes demandes, tes inquiétudes. La prière, c'est vraiment un moyen de communication avec Dieu et un moyen aussi de communion avec Dieu. Et prier, c'est aussi un pas de foi. Prier, c'est un pas de foi, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment, on le fait par la foi. Ce qu'on demande, on le fait entièrement par la foi. Dieu veut que nous mettions notre foi en action en priant. Et donc, nous arrivons au deuxième point. Le premier point, c'était quelques conseils d'utilisation. Et voilà maintenant le deuxième point. Voici comment vous devez prier. On arrive au verset 9. Et donc, après les précautions d'emploi, on a cette phrase. Voici donc comment vous devez prier. La prière modèle que Jésus donne à ses disciples. Et on va la découper en 3 parties, juste pour s'y repérer un peu plus facilement. Il y a une phrase d'introduction à qui on parle, et puis ensuite, il y a 2 groupes de 3 demandes. Aujourd'hui, on appellerait ça des sujets de prière. D'accord ? Donc, on a 2 groupes de sujets de prière. Le premier groupe de sujets, il est centré sur Dieu, sur qui Dieu est, le but qu'il poursuit dans ce monde, sa volonté. Et puis, le deuxième groupe de sujets de prière, il concerne nos besoins. Et donc, on commence avec la phrase d'introduction. Notre Père céleste, ou notre Père qui est dans les cieux. Alors, lorsqu'on veut communiquer de manière efficace, lorsqu'on veut communiquer clairement, il est très important de savoir à qui on s'adresse. Ça va changer beaucoup de choses, ça va influencer beaucoup de choses dans notre communication. Et lorsque nous prions, nous nous adressons directement à Dieu. Pas d'intermédiaire, c'est direct. Et cette petite phrase, notre Père céleste, notre Père qui est dans les cieux, nous enseigne 2 vérités merveilleuses au sujet de Dieu. Lorsque nous prions, tout d'abord, première vérité, nous parlons à notre Père. Nous parlons à notre Père. C'est lui qui nous a adoptés parce que nous avons mis notre foi dans son Fils Jésus. Celui qui nous a fait naître de nouveau, qui nous a donné une nouvelle vie, la vie éternelle. Dieu est mon Père, Dieu est notre Père. Il nous aime. Il est proche. Il veille sur nous. Il prend soin de nous. Comme un père aussi, il nous reprend, il nous corrige lorsque nous en avons besoin pour nous faire grandir. Il veut notre bien. Il nous conduit, nous marchons avec lui chaque jour. Il pourvoit, il protège. Dieu est notre Père. Et donc nous pouvons venir à lui avec une pleine confiance. Nous prions, nous venons à Dieu avec confiance parce que nous venons à notre Père. Mais notre Père, il est céleste, il est aux cieux. Autrement dit, il est aussi, même si c'est tout à fait vrai qu'il est notre Père et qu'il est proche, il est aussi le Dieu tout-puissant. Celui qui est au-dessus de tout. Celui qui est vivant de toute éternité. Ce Dieu 3 fois saint. Il est le roi des rois, le souverain au-dessus de toute chose. Il est le créateur de l'univers. Il est aux cieux. Et donc, nous devons venir à lui aussi avec humilité. Lorsque nous prions, nous parlons à notre Père céleste. Nous pouvons venir avec une pleine confiance, conscient d'être aimé, et avec humilité, conscient que notre interlocuteur est notre Créateur. Après cette phrase d'introduction, Jésus donne donc un premier groupe de sujets de prière qui sont centrés sur Dieu. Vous avez remarqué, ton nom, ton règne, ta volonté. Jésus oriente ici nos regards vers Dieu, qui il est, la façon dont il agit dans le monde, le but qu'il poursuit, sa volonté. Et il y a un principe intéressant ici que nous pouvons appliquer à toutes nos prières finalement, à tous nos moments de prière. Il est bon, je pense, de toujours commencer par Dieu.
Il est bon de commencer avec Dieu. Naturellement, humainement, nous aurions tous tendance à commencer par nous, par mes désirs, par mes besoins, par mes inquiétudes, par mes fardeaux. Jésus ici nous invite à lever les yeux d'abord et à commencer nos prières avec Dieu, qui lui est digne, toujours digne d'être loué et adoré. Alors nous allons passer rapidement en revue ce matin les différentes demandes. On va voir les deux groupes. Alors ce texte est trop riche pour qu'on puisse tout dire, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons nos groupes de maison cette semaine, et donc vous aurez l'occasion de creuser certains de ces éléments ensemble un peu plus tard. Première chose donc, que la sainteté de ton nom soit respectée. Alors dans la Bible, lorsqu'on parle du nom de Dieu, on parle de deux choses. D'une part, c'est tout simplement une façon de parler de Dieu lui-même. Par exemple, dire que le nom de Dieu est saint, c'est dire que Dieu est saint. On parle de son essence, de qui il est. Mais le nom, c'est aussi le renom. C'est l'honneur, c'est la réputation. C'est ce qu'on dit de Dieu, ce qu'on proclame à son sujet. C'est la façon dont il est connu et reconnu dans le monde. C'est aussi ça, le nom de Dieu. Et ici, Jésus nous dit de prier pour que la sainteté de Dieu soit respectée. C'est-à-dire qu'il soit connu et reconnu comme le Dieu saint et qu'il reçoive donc l'adoration dont il est digne. Mais la question ici, du coup, c'est respecté par qui? Que sa sainteté soit respectée. Par qui? Bien, cela commence, sans surprise ce matin, par nous. Par nous. Nous prions pour que nos vies soient à la gloire de Dieu. Pour que nos vies soient transformées, pour que par nos vies et nos paroles, nous puissions proclamer que Dieu est saint et majestueux. Et ce qui est vrai du chrétien individuellement est vrai aussi de l'Église. Nous prions que parmi nous, Dieu soit connu et reconnu comme le Dieu saint, qu'il soit loué et adoré pour cela. Mais c'est aussi une prière missionnaire. Parce que ce que nous demandons, c'est que la sainteté de Dieu soit respectée et reconnue, en fait, dans le monde entier, dans les vies de ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui le Seigneur. Nous prions pour que Dieu se fasse connaître, pour qu'il se révèle, pour qu'il enlève tous les obstacles à la foi, qu'il ouvre les yeux pour que le plus grand nombre puisse connaître et aimer le Dieu saint. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Et puis, que ton règne vienne. Et lorsque nous prions que le règne de Dieu vienne ici, je pense qu'on y pense peut-être tout de suite, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit, nous prions pour un jour futur. Nous nous projetons dans l'avenir, nous prions pour le jour où le royaume de Dieu sera pleinement établi. Qui dit règne dit royaume dit roi. Nous prions pour le retour du Seigneur dans toute sa gloire. Nous anticipons avec joie le jour où le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui prendra fin et où toutes choses seront recréées, de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Nous prions pour le jour où nous serons avec Dieu dans sa présence pour l'éternité. Nous appelons ce jour. Que ton règne vienne. Mais la Bible nous dit aussi que ce royaume de Dieu, il a été inauguré quand Jésus est venu sur cette terre. Il n'est pas pleinement établi, ça on l'attend encore, mais il a déjà été inauguré. Et tous ceux qui mettent leur foi, c'est ce que la Bible nous enseigne, tous ceux qui mettent leur foi en Christ sont devenus des citoyens de ce royaume. Et que le Seigneur règne dans leur cœur par son esprit, comme un avant-goût du royaume à venir. Et la Bible nous dit également que Dieu règne dans son Église. Chaque église locale, c'est une image que vous avez peut-être déjà entendue, est comme une ambassade du royaume de Dieu sur cette terre. Vous savez que dans les ambassades,
Par exemple l'ambassade des États-Unis ou l'ambassade d'Allemagne. Le terrain sur lequel se trouve l'ambassade, c'est officiellement partie du territoire. C'est officiellement l'Allemagne. C'est officiellement les États-Unis. Jésus nous dit donc ici de prier pour que le règne de Dieu soit toujours plus visible, toujours plus une réalité dans chacune de nos vies et dans son Église. Nous prions pour que Dieu soit réellement le roi de notre cœur, le roi dans son Église, mais qu'il devienne, comme pour la première demande, aussi le roi de ceux qui aujourd'hui le rejettent et sont rebelles. Et puis, on enchaîne, et vous voyez un petit peu que les trois sont liés. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La troisième demande, elle vient ici compléter les deux autres. Nous prions pour que la sainteté de Dieu soit reconnue, respectée. Nous prions que son royaume vienne. Et ces deux choses deviennent des réalités quand la volonté de Dieu est faite sur cette terre. Et ici, les questions de la volonté révélée de Dieu. D'accord ? C'est-à-dire ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu a dit, ce qu'il nous a communiqué, ce n'est pas un secret ici, ce qu'il nous a communiqué dans sa parole, dans la Bible. Ici, nous ne prions pas que Dieu fasse ce qu'il veut. On n'est pas en train de dire, Dieu éternel, Dieu tout-puissant, fais ce que tu veux. Parce que là, par contre, il faut que ce soit clair pour nous. La Bible le dit et le redit, Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de ma permission. Il fait exactement ce qu'il veut. Ici, nous prions en fait que sa volonté soit faite par nous. Nous prions que sa volonté, ce qu'il nous a demandé, ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a révélé, soit faite par nous, soit mise en pratique par nous. Et puis par tous les habitants de la terre. Si je ne veille pas, si je ne prends pas garde, alors je suis peut-être tout seul ce matin, mais ça m'étonnerait. Ma priorité au jour le jour, c'est bien souvent que ma volonté soit faite. Et d'ailleurs, c'est vrai pour les deux sujets précédents. Si je ne veille pas, je vais naturellement aussi chercher ma gloire plutôt que celle de Dieu, et je vais chercher à être le roi de mon petit royaume personnel, plutôt que de servir le roi des rois. Et donc nous avons besoin de prier pour que ma vie, nos vies soient en accord avec la volonté de Dieu, pour que je la connaisse déjà, et puis que je la mette en pratique. Je prie pour que mes choix, que mes décisions soient alignés avec ce que Dieu veut pour ses enfants. Et puis nous voulons prier cela aussi en Église. Dieu nous a révélé ce qu'il veut pour son Église. Nous devons garder ces choses en haut de la liste de nos projets. Ensemble, nous voulons faire la volonté de Dieu. Et puis cette troisième prière, comme les autres, a aussi une dimension missionnaire, parce que nous prions que le plus grand nombre découvrent, connaissent cette volonté parfaite de Dieu pour leur vie et s'y soumettent. Alors après avoir fixé nos regards sur Dieu, après avoir aligné notre vision et nos priorités sur celles de Dieu, Jésus passe à un deuxième groupe de sujets de prière. Et là, il se recentre sur nos besoins en tant qu'être humain. Et si je vous demandais ce matin, là je ne vais pas le faire non plus, de me lister les 3 choses dont vous avez besoin en priorité. Si je vous demande ce matin votre top 3 des choses dont vous avez besoin, je ne suis pas sûr que votre liste ressemble à celle que Jésus donne ici. Et en fait, c'est un peu normal. Quand on y réfléchit, je pense que nous savons très bien ce que nous voulons, mais pas forcément ce dont nous avons besoin. Nous savons très bien, nous sommes champions pour ça. Nous savons ce que nous voulons, mais pas forcément ce dont nous avons besoin. Et c'est là où on doit revenir encore à ce verset 8, à cette vérité. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Il sait vraiment.
de quoi nous avons besoin. Il sait parfaitement de quoi nous avons besoin. Alors ici, encore une fois, Jésus ne dit pas que ce sont les seules choses pour lesquelles nous devons prier. Cette prière est un modèle, une trame. Il ne faut pas pour autant passer trop vite sur ces versets, parce qu'ici, Dieu nous parle de 3 besoins fondamentaux du disciple. On les résume comme ça. Nous avons besoin de la provision de Dieu, nous avons besoin du pardon de Dieu et nous avons besoin de la protection de Dieu. Nous avons besoin de sa provision, de son pardon et de sa protection. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Provision. Jésus nous dit de prier pour notre pain quotidien. Le pain, c'est la nourriture, bien sûr, mais le pain, c'est de manière générale, c'est ce qui permet de vivre. Le pain, c'est la vie. Dieu est celui qui donne la vie et qui la maintient. C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins de base, fondamentaux. En priant pour le pain quotidien, nous demandons à Dieu, par la foi, de pourvoir à ses besoins. Et d'ailleurs, ces besoins de base, c'est un peu plus large que la nourriture. Quelques versets plus loin, vous connaissez ces versets 31 et 32 du même chapitre 6. Jésus dit aux disciples, ne vous inquiétez pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, ou avec quoi nous habillerons-nous. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Le manger, le boire, le vêtement, un toit sur nos têtes, etc. Le Seigneur connaît nos besoins réels. Il promet d'y pourvoir. Mais il nous demande également de venir à lui avec confiance, avec foi et de demander sa provision. Et lorsque nous prions ainsi, si nous prions ainsi régulièrement, cela nous apprend 2 choses. Cette prière a vraiment un rôle formateur pour nous. D'abord, ça nous apprend à dépendre de Dieu. Et ensuite, ça va nous apprendre à vivre un jour à la fois. Ça nous apprend à dépendre de Dieu et à vivre un jour à la fois. 2 choses qui, naturellement, nous avons du mal à faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces concours, parfois dans les grandes chaînes de supermarchés, qui font des genres de loteries et de concours. Et le premier prix, c'est on vous offre toutes vos courses pendant 1 an. Vous avez déjà entendu ça? Premier prix, on vous offre toutes vos courses pendant 1 an. Waouh! Et moi, ce genre de prix est plus intéressant qu'une voiture. Il y a quelque chose de fondamental là, de se dire, je peux faire des courses toute l'année, je n'ai pas à m'inquiéter, c'est couvert. Ça libère d'un poids. Il y a quelque chose de fondamental là. C'est liberté, c'est l'indépendance, c'est un poids qui est enlevé de nos épaules. On va pouvoir voir les choses venir un peu. C'est bon, c'est couvert. Et Jésus ici, remarquablement, il n'a pas dit donne-nous le pain pour toute l'année. Nous devons demander le pain pour aujourd'hui, sans nous inquiéter de celui de demain. Lorsque nous prions, vraiment, c'est ainsi, comme le Seigneur nous l'enseigne, nous apprenons vraiment à vivre un jour à la fois. À chaque jour suffit sa peine, et à chaque jour sa provision venant de Dieu. Puis cela nous force à sortir de l'illusion que nous sommes indépendants. Tout ce que nous avons, la vie, la respiration, la nourriture, le vêtement, le toit sur nos têtes, tout nous vient de Dieu. C'est Dieu qui le donne. Nous avons aussi besoin du pardon de Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Après avoir prié pour les besoins physiques et matériels, on a maintenant le pardon et la protection qui sont des besoins spirituels. Nous avons besoin de demander pardon à Dieu pour nos péchés. Nous devons venir régulièrement à lui pour confesser nos fautes, nos manquements, notre désobéissance, nos offenses. Et lorsque nous prions de cette manière, lorsque nous prenons le temps de confesser nos fautes dans nos prières, cela nous apprend à être vigilants par rapport à nos faiblesses, cela nous apprend à rester humbles, cela nous apprend à veiller, cela nous rappelle notre besoin d'un sauveur, mais surtout cela nous rappelle que notre Sauveur, Jésus, est venu et qu'il a payé et qu'il a effacé notre dette une fois pour toutes. Cela nous apprend donc à dépendre de la grâce, à dépendre de la grâce de Dieu, à ne pas tomber dans le piège de chercher à faire valoir nos belles œuvres devant Dieu.
Lorsque nous confessons nos péchés au Seigneur, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et lorsque cela se passe, que nous le vivons, nous expérimentons concrètement la grâce de Dieu envers nous. Puis cette façon de prier aussi nous rappelle que si nous avons été pardonnés, nous devons à notre tour pardonner ceux qui nous offensent. Lorsqu'on a du mal à pardonner les autres, c'est bien souvent un fruit de notre orgueil à la racine. Et la racine même de cet orgueil, il y a une sorte d'amnésie spirituelle. Nous sommes endurcis envers un frère, une sœur, envers une autre personne. On garde une rancune parce que fondamentalement, on a oublié le pardon que nous avons reçu en Jésus-Christ. Nous oublions la taille de la dette que Dieu a effacée pour nous. Et quelque part, on se sent justifié. Il y a d'ailleurs une parabole à ce sujet dans la parole de Dieu. Cette prière ici, pardonne-nous nos offenses, nous permet d'éviter ce piège. Et puis la protection rapidement, j'ai plus de temps. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous avons besoin d'être pardonnés lorsque nous péchons contre Dieu, mais nous avons également besoin de l'aide de Dieu pour combattre le péché et le mal. Lorsque nous prions, ne nous expose pas à la tentation. Nous ne sommes pas en train de dire que Dieu nous tente ou que Dieu nous tend des pièges. Et si vous voulez en être convaincu, Jacques 1,13 est absolument clair là-dessus, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté et il ne tente lui-même personne. Ça ne peut pas être plus limpide que ça. Ce que nous prions ici, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls face aux tentations, qu'il ne nous laisse pas démunis, vulnérables face à nos mauvais désirs et aux tentateurs qui les attisent. Ce que nous demandons, c'est que Dieu nous aide, qu'il nous montre comment résister aux tentations qui se présentent à nous. Et on pense ici à ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation qui ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Nous avons besoin de l'aide de Dieu face aux tentations. Et nous avons besoin de sa protection aussi contre les attaques de notre ennemi, Satan. Et la prière joue un rôle crucial dans notre lutte contre le péché. C'est ça la leçon ici. On doit prier. Ce n'est pas débrouille-toi face aux tentations ou fais de ton mieux tout seul pour résister au péché. C'est demande l'aide de Dieu. Et on pense à ce texte d'Éphésiens 6, vous vous rappelez qu'on appelle l'armure de Dieu souvent, qui nous parle de notre vrai combat spirituel, de notre vrai ennemi. Puis ensuite, vous savez, il y a la liste de cette armure, des outils que nous avons pour nous battre contre le mal. On met le casque, on met la cuirasse, on met les sandales, on prend l'épée, le bouclier. Mais vous savez ce qui est écrit au verset 18, juste après la description de cette armure? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Autrement dit, on a ce soldat équipé qui prend toutes les armes que Dieu lui donne pour se battre contre le mal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux et il prie. On a besoin de l'aide de Dieu pour cela. Alors, j'étais un peu long, je suis désolé, je conclus. Je pense que la conclusion, en fait, elle est assez simple aujourd'hui. Le but de Jésus, c'était d'apprendre à ses disciples à prier. Donc finalement, ce que nous, on a à faire maintenant, aujourd'hui, les jours qui viennent, les semaines qui viennent, c'est de retourner dans ce texte et de se dire comment est-ce que ce que Jésus enseigne là va changer ma vie de prière. Comment est-ce que ça peut m'aider à commencer à prier? Comment est-ce que ça peut m'aider peut-être à prier mieux ou à être un petit peu plus précis dans mes prières? Comment est-ce que cette prière va m'aider à prier les choses que Dieu veut entendre de ma part, etc., etc. Que nous puissions vraiment garder cette attitude des disciples. Seigneur, apprends-nous à prier. Mais que ce modèle puisse vraiment venir enrichir notre façon de prier, nous guider dans les moments que nous prenons régulièrement pour communiquer avec notre Père Céleste. Je vous propose, ce serait un peu bête, je vous
propose de terminer par la prière. Seigneur, je veux vraiment te remercier ce matin encore pour ce culte, pour ce temps entre frères et sœurs. Nous sommes venus pour toi, nous sommes venus à ta rencontre ce matin pour chanter, pour prier, pour t'exprimer nos louanges, notre amour pour toi, Seigneur, pour entendre encore une fois ce que tu veux nous enseigner dans ta parole. Seigneur, merci pour cette question des disciples. Seigneur, enseigne-nous à prier. Merci pour ta réponse à cette question. Et Seigneur, nous voulons te demander vraiment de nous aider, peu importe notre expérience aujourd'hui, à l'instant T, par rapport à la prière, que nous nous n'ayons jamais prié, ou bien que nous soyons des vétérans dans la prière. Seigneur, nous te demandons vraiment de venir enrichir notre vie de prière, que nous puissions vraiment venir à toi, passer ces moments dans ta présence, avec toi, communiquer avec toi, te parler, exprimer ce que nous avons sur le cœur, Seigneur. Seigneur, que cette prière, ce modèle puisse venir nous aider à prier mieux, à prier les choses que toi tu veux que nous te demandions. Et nous savons que la prière, ce n'est pas pour toi, c'est d'abord pour nous, que la prière a d'abord un effet sur nous, sur nos vies, sur notre foi. C'est quelque chose que tu as voulu parce que c'est quelque chose qui nous fait grandir, qui nous édifie. Alors Seigneur, aide-nous à mettre ces choses en pratique au nom de Jésus. Amen.